Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, et que vous vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans le dernier épisode, on a commencé à parler des synchronicités, à savoir des coïncidences étonnantes et improbables entre deux événements. Des coïncidences qui nous percutent subjectivement, au niveau de la signification qu'elles ont pour nous. Je vous disais que les synchronicités sont pour moi dues à l'activité insoupçonnée dans notre subconscient qui est toujours en train de préparer et guetter les recoupements pertinents entre les choses. Toujours en train de préparer la sérendipité. Mais comme pour la plupart, on n'est pas éveillé à la puissance de notre subconscient, eh bien, beaucoup de personnes utilisent les synchronicités pour justifier des choses inutilement mystiques à propos de la réalité. Par exemple, tout ce qui est connexion avec une intelligence mystique de l'univers, tout ce qui est demande à l'univers, etc. Personnellement, je trouve ce genre d'idées vraiment superflues et inutilement tirées par les cheveux. Pour moi, ce sont des idées qu'utilisent des personnes qui sont à moitié éveillées spirituellement, mais encore bien endormies. Parce qu'on a déjà l'intelligence mystique de notre ADN et de notre subconscient, celle qui est en nous, qui fait la même chose. Il n'y a pas besoin de quelque chose en plus. Et pour en savoir plus à propos de ce que je pense de ça, j'élabore ma position dans l'épisode 54. Comme je vous le disais dans le dernier épisode, je n'ai rien contre le mysticisme. D'une certaine manière, ma chaîne propose certaines vidéos les plus chargées de mysticisme qui soient sur le YouTube francophone. Je suis juste contre le mysticisme inutile, superficiel et tiré par les cheveux. Les personnes qui balancent à tout va les mots univers, conscience, etc., sans avoir mûrement réfléchi à ce que ça voulait dire, pour moi, elles ne sont pas sérieuses. Ce sont des amateurs qui se décrédibilisent eux-mêmes par leur manque de maîtrise de leur vocabulaire. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas les bonnes intuitions derrière. Souvent, elles ont les bonnes intuitions. C'est juste que leurs explications de leurs intuitions sont du niveau maternel. Bref, je n'ai rien contre le mysticisme tangible. Et d'ailleurs, si les gens réfléchissaient davantage, ils s'éveilleraient à un mysticisme plus tangible. Si tu trouves certaines synchronicités fantastiques, et que le reste du temps, tu trouves la vie banale et ordinaire, c'est que tu es à demi éveillé spirituellement. Parce qu'en fait, chaque instant est une synchronicité hors du commun. Ton existence, en ce moment même, dépend d'un alignement ahurissant d'événements à travers le temps. Et ce, depuis la création de l'univers. C'est juste que cette synchronicité-là, tu ne la remarques pas. Parce que si tu remarquais ce genre de synchronicité, tu ne pourrais pas vivre. Ta survie en tant qu'ego dépend d'un aveuglement à la plupart des synchronicités. Si tu faisais attention à toutes les synchronicités qui existent, tu n'aurais plus d'attention pour survivre. Tu serais submergé jusqu'à étouffer. Ainsi donc, les événements de synchronicité et de sérendipité que l'on remarque dans notre vie n'ont techniquement rien de vraiment mystique. Mais, cela dit, ils pointent vers des choses très mystiques. Quand tu réalises le nombre ahurissant de tickets que ton esprit est en train de jouer chaque instant, quand tu réalises l'infinité de tickets que la réalité tout entière est en train de jouer chaque instant, eh bien tu réalises que chaque instant est une synchronicité potentielle qui va rediriger la trajectoire de ta vie. Tu réalises qu'on est en contrôle de tout, mais en même temps qu'on est en contrôle de rien. Il existe un paradoxe profond entre le libre arbitre et la prédétermination. Depuis le début, tout est profondément interconnecté par des forces largement invisibles à notre conscience. Ce qui apparaît au niveau conscient, c'est juste de la surface. Et c'est quand tu percutes bien profondément tout ce que ça implique que des conceptions avancées de Dieu peuvent rentrer dans l'équation. Dieu, pas en tant que le barbu dans le ciel, mais comme le principe d'explication et d'unité de l'univers, comme la force abstraite qui structure l'univers, qui structure notre ego, qui structure notre conscience, qui structure notre corps, qui structure ce qui nous arrive, qui structure nos valeurs, etc., etc. Dans ce genre de conception, Dieu est partout et nulle part en même temps. C'est une façon de prendre beaucoup de recul sur ce dont on fait partie, de considérer la vie et la réalité au-delà de notre perspective égoïque.
Et si le terme Dieu vous dérange, appelez ça la nature. Pour moi, ces termes sont synonymes. Dans l'absolu, tout est une partie de la nature, même ce qui est soi-disant non naturel. C'est juste non naturel à un niveau relatif. En vérité, l'ensemble de la création forme une gigantesque entité organique. Et cette création est auto-créée. Ce qui est pourquoi certaines personnes comme moi appellent ça Dieu. Et si vous voulez en savoir plus sur cette conception de Dieu, je vous renvoie à ma série sur l'éveil spirituel qui commence à partir de l'épisode 106. Quand on considère cette conception de Dieu, alors on résout le paradoxe entre le libre arbitre et la prédétermination. Dieu, en tant que tout, est autodéterminé. Ce qui se passe à un niveau local dans l'univers, par exemple ce qui se passe en ce moment dans votre tête, peut être expliqué par tout un tas d'influences qui sont complètement hors de votre contrôle et même hors de votre compréhension. Que ce soit des influences externes, des influences passées, des influences physiologiques et subconscientes. La vérité, c'est que tu ne saurais pas expliquer l'étendue du pourquoi et du comment ce qui se passe dans ta tête. Si bien que l'on peut dire que ce qui se passe dans ta tête en ce moment n'a pas été essentiellement autodéterminé, mais a été essentiellement prédéterminé par plein d'autres choses. Si on remonte le temps de quelques secondes, à chaque fois, il se passera exactement la même chose les secondes d'après. Mais, cela dit, ce qui se passe dans ta tête est seulement prédéterminé par d'autres choses si on impose des séparations arbitraires entre ce qui se passe au niveau local et au niveau global. Ce qui est bien sûr le comportement favori de l'ego. Si on considère que tout est interconnecté, que tout est Dieu, alors tout ce qui se passe est autodéterminé et non prédéterminé. Parce que chaque partie locale fait partie du même tout global. Chaque influence est un courant de la détermination divine. Chaque localité a une influence sur tout le reste et est comme elle est parce qu'elle est connectée à tout le reste. La prédétermination n'a de sens que si on limite notre perception à un niveau local, dans le temps, dans l'espace et toute autre dimension que l'on peut imaginer. Les dimensions atomiques, moléculaires, cellulaires, symboliques, etc. Si on ne se limite pas, alors tout forme une singularité autodéterminée. Pour terminer, je mentionnerai que justement, l'une des raisons d'avoir une conception bien définie de Dieu est avancée par Carl Jung, le penseur et psychiatre qui a introduit le concept de synchronicité. En gros, il disait que l'idée de Dieu est un tel archétype majeur pour notre inconscient que tôt ou tard, chaque être humain est obligé de prendre clairement position vis-à-vis de ce sujet, que ça lui plaise ou non. Comme si on avait besoin de régler cette question pour vivre sereinement. Même les athéistes, qui rejettent toute conception de Dieu, ont développé tout un système idéologique relatif à Dieu. Être athéiste, en gros, c'est croire que Dieu n'existe pas. Mais, paradoxalement, tu ne peux pas être athéiste dans un monde où le concept de Dieu n'existe pas. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne. Je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.